Salut à tous, c'est Nico et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais vous présenter un compteur GR et pas n'importe lequel puisque c'est le compteur le moins cher que l'on puisse trouver sur internet. Alors actuellement, pour vous donner une idée, je l'ai payé 45 €, loin des 200 ou 300 € habituels que l'on peut trouver pour un compteur GR de haute marque. Donc, puisque vous pouvez vous en douter, c'est un détecteur tout en chinois, avec une partie en anglais, mais bon. Donc on a un détecteur pour détecter les rayons gamma, alpha et bêta. Si vous ne savez pas qu'est-ce que la radioactivité, vous pouvez chercher sur internet, c'est très simple à comprendre. Alors comment se montre cet appareil? Alors tout d'abord vous avez un tube de ce côté ici qui mesure la radioactivité. Voilà. Très brièvement, ça c'est ça. Donc on peut voir ici que c'est écrit en chinois, le modèle BR9B. Il y a un modèle blanche qui est le BR6. Celui-là c'est une version un peu plus neuve. Vous pouvez aussi recharger des piles rechargeables si vous mettez des piles rechargeables. Personnellement, j'ai mis de simples piles alcalines non rechargeables, mais bon. Donc dedans, vous pouvez mettre 3 piles. Donc 3 piles toutes simples. Donc rien de compliqué quoi. Ce sont que des piles AA. Voilà, 3 piles. Vous avez 4 vis ici. Nous le démontrerons après pour voir ce qu'il y a à l'intérieur. Puis, nous allons voir ce qu'il y a à l'intérieur. Alors, lorsqu'on va le démarrer, vous verrez, il y a quelques petites options à prendre en compte. Je me suis permis de l'utiliser un peu avant la vidéo pour le tester un petit peu. Lorsque l'on allume, on nous dit bonjour, bienvenue, blablabla, l'utilisation du BR9B, semi-fonctionnel, détecteur de radiation. On a plusieurs touches, comme ici, on nous dit de toucher à la touche L, voilà, on nous dit ne pas recharger des batteries non rechargeables, blablabla. Donc, on clique sur L, et là on aura notre détecteur de radiation. Comme vous pouvez le voir, on a des zéros, ici on n'a rien, et ici on a déjà un chiffre. Et ici on a un petit graphique. Et plein de petites babioles en bas. Alors on va commencer du haut jusqu'en bas. Donc quand on a écrit nucléaire, puisque ça mesure la radiation, la radioactivité. Réel, c'est en direct en fait, ce qui vous dit la radioactivité en direct. Pour l'instant c'est une radioactivité normale que l'on peut trouver dans la nature. Ici, juste en dessous, la ligne, c'est en moyenne. La radioactivité moyenne qui se mesure au bout de 5 ou 10 minutes, je ne sais plus trop. Et en dessous, vous avez toute la radioactivité que cela a cumulé, quoi, en gros. Donc j'ai cumulé 0,026 millisieverts, pas en micro, en milli. Attention avec le M. Puisque ici, ça mesure en microsieverts, et ici, c'est une mesure en millisieverts. Voilà. Ensuite, vous avez le graphique, on peut le voir, qui monte de 0, 50 ou 100 microsieverts, enfin c'est pas à 100 microsieverts, mais c'est à 0,100 microsieverts. Voilà, pour vous expliquer, vous allez voir pourquoi. Enfin, bon. Ensuite, vous avez ces boutons-là. Si vous cliquez sur le bouton L pour commencer, il ne faut pas cliquer d'un coup. Il faut cliquer longtemps pour que ça change, voilà. Donc là, on l'a mis en mode particules, c'est avec les petits clics que nous allons entendre tout juste après. Ensuite, vous avez l'alarme, c'est-à-dire qu'au bout de 0,5 microsieverts, l'appareil va commencer à biper pour vous dire attention, voilà. Ou sinon, vous pouvez tout simplement le mute et ne pas avoir de son et seulement les mesures. Ensuite, vous avez le bouton M. Le bouton M sert juste à effacer le graphique. Voilà. Aussi simple que ça. C'est sa seule utilité, voilà. Ensuite, le bouton R, c'est pour désactiver la luminosité. On ne peut pas changer la luminosité, du coup, on peut soit l'allumer, soit l'éteindre. Aussi simple que ça. Ensuite, vous avez le on pour l'allumer et le off pour l'éteindre. Voilà, aussi simple que ça. Maintenant, passons aux mesures. J'ai avec moi des fragments d'uranium. Ce ne sont pas des fragments d'uranium brut ou tout vert comme on peut le voir dans les films, mais ce sont des fragments de poterie d'uranium, donc qui ne sont pas nocifs pour la santé. Bien que ça représente une radioactivité supérieure à la normale. Donc on va essayer de mesurer la radioactivité, donc juste en le posant à côté, voilà. On peut voir déjà que ça commence à monter un tout petit peu. Bien que là, il y a le plastique qui protège, ça pourra quand même un petit peu monter. Donc, on va laisser un peu écouter, voir comment on entend les petits clics.
Voilà, donc là on a atteint 5,6, 5,8 microsieverts. Faut prendre en compte que plus que c'est aussi l'un des moins chers, bah du coup le tube n'est pas compensé en énergie et on a un résultat faussé. Après faussé à quel pourcentage, je n'en sais rien. Mais bon, d'après la notice, on nous dit une précision de plus ou moins 10 ou 15%, mais bon, j'en doute fort, puisque le tube n'est pas compensé en énergie. Donc il nous donne normalement toujours quelque chose d'un petit peu plus supérieur. Mais bon, comme vous pouvez le voir, ici ça a directement grimpé dès qu'on a dépassé les 1 microsievert. Mais bon, on va maintenant mettre le mode alarme pour voir ce que ça fait. Donc, voilà, ça sonne tout de suite. Très simple, voilà, ça sonne. Et on va attendre que la radioactivité baisse un peu. Et normalement, très rapidement, lorsqu'elle sera assez basse, bah, l'alarme va tout simplement s'éteindre d'elle-même. On va plutôt la redémarrer, voilà. Et remettre l'alarme, et vous allez voir que tant que ça ne dépasse pas un seuil, l'alarme ne va pas s'allumer. Voilà. Donc, on a mis l'alarme. On rapproche nos petits fragments. Voilà, dès qu'on dépasse 0,5 microsieverts, ça commence à biper. Voilà. Donc on va l'éteindre, puis on va le démonter. On va voir ce qui se présente à l'arrière, pour que vous puissiez voir si c'est vraiment un vrai compteur Geiger ou pas. Pas besoin d'enlever les batteries, on va le faire marcher comme ça, complètement ouvert. Donc pour son prix, c'est pas mal pour pouvoir essayer un peu de voir à quoi ressemble la radioactivité ou pour mesurer à peu près une radioactivité. Mais le mieux, ce sont les autres compteurs un peu plus professionnels puisqu'ils présentent beaucoup plus d'options, que ce soit de compter le nombre de désintégrations par seconde, par minute, les fameux CPM, CPS, dont ici il ne peut compter que seulement 80 au maximum, mais qui ne nous les affiche pas. Voilà. À savoir pourquoi, nous ne saurons pas. Donc, voilà, là on va le démonter. Voilà. La vidéo est un petit peu coupée, mais bon, ce n'est pas grave. Donc, comme vous pouvez le voir, nous avons ici déjà pour les piles seulement 2 fils. Tout bête. Avec... Alors, on enlève les vis doucement, voilà. Donc ici, on a le petit beeper là de son. On a une puce ici. Le connecteur pour notre petit écran. Quelques puces par là, par-ci, par-là. Et le fameux tube. Donc voici le fameux tube qui mesure la radioactivité, comme vous pouvez le voir. Et donc, c'est grâce à ça que l'on peut mesurer la radioactivité. Donc on va l'allumer. Puis ensuite, on va mesurer ce que ça nous donne en mettant directement collé au tube un fragment d'uranium. Donc, on va prendre voilà, un très gros bout comme celui-là. On va le coller. Voilà, comme vous pouvez le voir, dès qu'on le rapproche et qu'on le colle, on en augmente largement sensibilisé. Et comme on peut voir, là on est en train de dépasser les 12, 13, même 15 microsieverts, alors que tout à l'heure, juste avec les 4, même avec le plastique, tout ça qui protégeait, il ne dépassait pas les 5-6 microsieverts. Donc on peut voir ça justement à cause de certaines radiations, les alphas, qui peuvent être facilement arrêtables. Rien qu'avec la peau, on peut l'arrêter, voilà. Donc ici, le plastique arrête un certain nombre de ces ondes qui émet ce petit fragment. Et on peut bien entendre maintenant le nombre de désintégrations, qui est ce nombre de clics, comme vous pouvez l'entendre. Et donc, on peut s'amuser comme ça, en mettant les 4 fragments en même temps, d'augmenter la sensibilité à des points extrêmement hauts, jusqu'à 90 microsieverts. Après, je ne sais pas si c'est vraiment 90 ou c'est seulement parce que là on l'a collé à fond et puis voilà, mais bon. Au niveau de la précision, je doute fort de cet appareil. Donc on va essayer de coller, de poser tous ces fragments là pour mesurer un taux de radiation énorme. On va le poser pendant voilà, quelques petites secondes, voilà, quelques petites minutes. On revient le temps que ça a mesuré et on va revoir les résultats.
comme vous pouvez l'entendre, c'est en train de crépiter un maximum, puisque là, il est directement en contact avec. Donc on va le retourner, voir ce que ça nous a donné, voilà. Je le mesure depuis une petite minute, voilà. Je l'ai un peu repositionné pour remonter un petit peu la surface de contact. Et puis rapidement, puisque là, dès qu'on va l'enlever, ça commence à baisser, on va voir jusqu'où la mesure était arrivée. Donc on est arrivé pour l'instant à 57 microsieverts, ce qui est déjà pas mal avec cette mesure. Bon. Après, je sais que ce n'est pas... Voilà, comme vous pouvez le voir, en plus le graphique il est complètement rouge. C'est énorme. Donc bien sûr, ne vous inquiétez pas, ces petits fragments ne sont pas dangereux quoi en soi. Il faut juste éviter de le manger bien sûr, enfin ingurgiter tout ça. Puisque bon, la majorité des ondes sont arrêtées par la peau et la radioactivité est quand même assez basse. On n'est pas à Tchernobyl quoi. Mais bon. C'était le petit test du compteur GGR BR9B. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si d'autres vidéos vous intéressent sur tout ce qui est compteur GGR, je vous invite à laisser un petit commentaire avec des petites suggestions sur des prochains objets à mesurer. Et sur ce, je vous souhaite une bonne journée.